Bonjour, c'est Alexis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les différents niveaux de développement dans la psychologie développementale et comment on va les utiliser dans le tennis pour progresser plus vite. Comment l'utiliser dans le coaching et pourquoi c'est important. En fait, en fonction de notre niveau de développement, on va voir que ça va colorer, ça va montrer, ça va déterminer nos motivations, pourquoi on joue au tennis, pourquoi on aime ça, quel type de coaching va marcher pour nous, quel type de coaching va être contre-productif. Donc en fait, on va se baser sur une ligne, sur une grille de lecture de Ken Wilber qui s'appelle la théorie intégrale. C'est issu des psychologues développementaux comme Gebster, Jean Piaget. Et en fait, voilà, chaque être humain ou même chaque culture a un niveau de développement. Et en fonction de là où on est, il y a des choses qui vont marcher, qui vont nous parler ou pas. Même par exemple, regarder cette vidéo va vous parler ou pas. Donc, mais l'idée, une fois qu'on connaît déjà ces niveaux de développement, ça va nous permettre d'interpréter, de mieux comprendre. Et si on est coach, on va savoir quel type de coaching faire, quel type de coaching pas faire, et en tant que joueur aussi. Donc je vais vous expliquer. L'un des premiers niveaux est ce qu'on appelle le niveau magique. Le niveau magique, ça veut dire on est plutôt impulsif, égocentrique, motivé par le pouvoir, égoïste, opportuniste, basé surtout sur l'individualité, mes besoins. Un joueur à ce niveau aura des caractéristiques plutôt égoïstes par exemple. Vous en connaissez peut-être. C'est des joueurs qui vont peut-être avoir beaucoup de talent, ils le savent, ils le font savoir. L'équipe, elle est là pour eux. Gagner, ça permet leur propre glorification et ça peut même être en fait un mécanisme de survie et de protection. C'est très important pour eux. Ce joueur se bat pour sa vie parce que perdre, ça voudrait dire que ça va remettre en cause qui il est au plus profond de lui. Et donc voilà, la défaite, c'est vraiment terrible. Il faut gagner à tout prix. À ce niveau-là, c'est très difficile d'avoir un état d'esprit, un esprit d'équipe, tout simplement. En tant que coach, on peut être coach et pareil, être à ce niveau-là. Ça va être quelqu'un qui va être, je sais pas, un tempérament explosif, qui réagit à la moindre petite blessure narcissique. Et pareil pour le joueur, il va réagir à la moindre petite blessure et il peut rester bloqué dans ça. Et si on veut le faire évoluer, en fait, au prochain stade de développement, on va développer son esprit d'équipe pour qu'il ait une identité de groupe. Okay, l'identité de groupe, ça c'est le prochain stade, ce qu'on appelle le stade mythique dans ces lignes de développement, le stade mythique. Donc là, à ce niveau-là, on a une grande identité de groupe et c'est très compétitif, mais envers les autres. C'est nous contre eux. On a ce qu'on appelle une vision ethnocentrique de l'ethnie, de mon groupe, ma tribu contre les autres. Donc là, on est conformiste dans le groupe, on a une grande motivation pour faire partie du groupe, on doit faire partie du groupe, et là, tout est fait pour l'équipe, la nation, le programme, le club, le gouvernement, la tribu. Voilà. On a raison, ils ont tort. Voilà. Dans le tennis, on veut jouer dans les règles, mais gagner pour l'équipe adverse, voilà, c'est le mal, ils sont méchants, celui-là, il a dit ça la dernière fois, on va les battre, il faut les écraser, on doit leur mettre la honte. Voilà. À ce niveau-là, on veut surtout faire partie du groupe et ce qui va nous limiter, c'est qu'on ne veut surtout pas se démarquer, ce qui peut nous ralentir en tant que joueur. Ou si on coach un joueur, ça va pouvoir le ralentir. Pour coacher cet athlète ou s'auto-coacher, on a besoin de soutien émotionnel pour passer un cap, on va dire, pour être plus autonome et pousser à exprimer ses talents uniques, se montrer. C'est aussi un stade qu'on voit beaucoup chez les supporters. C'est le stade le plus prédominant chez les supporters. On s'habille dans les couleurs du club. L'autre équipe, c'est les méchants, surtout dans les derbys. Il faut absolument les battre. On doit détruire l'équipe ou le joueur adverse qui menace notre équipe qui porte haut nos couleurs, nos valeurs. Voilà. Donc, à ce stade, on essaye de montrer à la personne, au joueur, que ok, tu peux développer tes propres talents. Et là, on arrive au prochain stade, qui est le stade qu'on appelle moderne, individualiste, là où il y a le mérite, l'excellence, gagner, le profit, la réussite. Voilà, ce niveau-là émerge du niveau conformiste. Ici, gagner, c'est très important. Et là, le joueur est capable de faire de grands sacrifices, de s'entraîner dur, encore et encore et encore. Voilà, rien n'est assez pour gagner. Le joueur peut avoir envie de jouer dans l'équipe, surtout s'il sait que comment dire, l'équipe, sa capacité à travailler en équipe va lui permettre de gagner. Souvent, les joueurs à ce niveau ont une partie aussi de stade un peu égocentrique, le stade magique, le premier niveau dont je vous ai parlé. Et à ce niveau-là, normalement, les joueurs sont coachables. Ils savent que c'est important d'être coaché, ils veulent s'entraîner dur. C'est un stade aussi très commun chez les coachs. Les buts, c'est de gagner. Sur mon cours, tu dois tout donner. Il faut véritablement gagner à fond, à fond, à fond. Donc ça, c'est le stade, on va dire, moderne,
individualiste, réussite, le mérite. Ensuite, le stade de développement suivant. Là, c'est un retournement à 180 degrés, mais vous allez le reconnaître, on le voit un peu dans les écoles, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tout le monde gagne. Ça, c'est un passage un peu qui peut être troublant pour les gens, parce que tout ce qui faisait sens jusqu'ici, c'est moi qui dois gagner, c'est moi qui dois gagner, et bien là, c'est l'inverse. Parce que gagner devient presque discriminatoire. Gagner peut être même mal vu. C'est le stade qu'on appelle pluralistique, ou postmoderne, égalitaire, relativiste. À ce stade, on n'aime pas trop l'excellence, on n'aime pas trop le mérite, on préfère l'égalité, que tout le monde soit à égalité. Parce que si je gagne, ça veut dire que je suis supérieur à un autre qui va être vu comme inférieur. Il y a le gagnant, il y a le perdant, personne n'est supposé être supérieur dans cette vision du monde. Et parfois, cette vision du monde pense que c'est la vision supérieure par rapport aux autres. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Et dans cette vision du monde, voilà, tout le monde gagne, tout le monde a le droit à une médaille. Et ce qui compte, c'est comment on a joué et pas forcément la victoire. On peut mettre par exemple le concept, on peut comprendre le concept de réelle victoire, c'est-à-dire, ok, c'était quoi ma réelle victoire? Est-ce que j'ai gagné ma réelle victoire même en perdant? À ce stade de développement, on peut le voir de cette manière-là. À ce niveau-là, voilà, tout le monde joue au maximum de son potentiel, sans se sentir inférieur, sans se sentir supérieur. On fait en sorte que tout le monde gagne, tout le monde se sent égal. Donc personne n'est jugé comme supérieur ou inférieur. Et il peut y avoir un sentiment d'unité à ce niveau parce que voilà, on est tous vus comme égaux. Si on veut coacher un joueur à ce niveau-là, qui peut être resté dans le « ah non mais j'ai bien joué, c'est ça qui compte », c'est de les aider à voir ce que peut leur apporter le tennis, comment utiliser encore plus leur potentiel, comment ça peut les aider à devenir meilleurs et les encourager à passer au prochain niveau de développement qu'on appelle le niveau intégral. Le niveau intégral, on va en parler tout de suite. Donc les coachs qui sont au niveau pluralistique, au niveau très égalitaire, relativiste, on appelle postmoderne, voilà, ce n'est pas des coachs qui vont avoir forcément des super résultats au niveau des victoires, défaites, mais on peut voir beaucoup de parents à ce niveau-là, voilà, qui peuvent exprimer de la colère s'ils voient un signe que quelqu'un qui pense être supérieur à l'autre. Donc on peut voir les parents un peu là-dessus, ah non, non, il faut donner une médaille un peu à tout le monde, ça va être plutôt les parents qui vont être un peu comme ça, ou parfois les coachs ou maîtresses d'école, voilà, ça peut être incarné là. Maintenant on va voir le dernier niveau de développement, et qui a émergé ces quelques dizaines dernières années, où c'est un niveau qui change véritablement tout. On a une autre vision du monde, c'est le niveau de transformation ultime pour un joueur. C'est-à-dire qu'on accepte tous les niveaux qui sont en dessous. Avant, chaque niveau, c'était vraiment « ah ouais, lui il joue que pour la gagne »,« ah non, tout le monde est égaux, c'est ma vision du monde qui est la mieux ». Ici, à ce niveau-là, ma vision du monde, il n'y a pas cette croyance de ma vision du monde est supérieure, c'est la vraie. Ça, c'était aux autres niveaux. Et voilà, on ne pense pas que les autres visions sont infantilisantes, fausses, vagues, étranges ou bébêtes. Au niveau intégral, on se rend compte que chaque niveau a une importance. Chaque niveau peut être incarné dans un joueur. Et chaque niveau a une partie de la vérité, de notre vision, sur la vision globale. Il détient une partie qui est importante de nous. Et chaque stade va nous permettre de progresser. On ne peut pas renier un stade de développement. Le niveau intégral, c'est le premier niveau de développement qui pense que tous les niveaux sont importants. Et donc, on va le faire là pour le tennis, mais c'est quelque chose qui va être utile aussi dans d'autres domaines. On va l'accéder par exemple dans le monde par exemple politique, dans le monde des gens qui vont avoir d'autres visions, on va pouvoir les comprendre. Donc un des psychologues qui s'appelle Clark Graves, vous pouvez regarder Clark Graves, dit que c'est un cap monumental de développement à passer, car on passe de ce qu'on appelle un stade inclusif à systémique, où on accepte tout le système, tous les niveaux. Donc un club ou une équipe qui serait basée sur ce stade de développement, ce serait véritablement une première. On dit qu'il y a environ 5% de la population qui est à ce niveau-là aujourd'hui. Et à ce niveau-là, on va être capable d'accompagner le joueur dans son intégralité. Un coach à ce niveau va avoir la vision globale de savoir comment coacher un joueur en fonction de son niveau de développement. Donc un coach, un joueur idéal, c'est quelqu'un qui grandit jusqu'à ce niveau intégral. Et c'est quelqu'un qui va avoir accès, normalement, plus facilement à l'accès de flow, à cet accès à être dans la zone. Donc le but du coaching finalement c'est de générer la transformation pour utiliser
le potentiel des joueurs. Et en tant que joueur, notre but est aussi de nous transformer, de nous permettre d'utiliser ce potentiel. Donc si on veut transformer notre service, notre coup droit, notre façon de voir le terrain, de jouer ou de penser, c'est important de comprendre aussi ces lignes de développement et je vous invite à aller plus loin sur ce sujet. Je vous ai parlé par exemple de Ken Wilber, de Claire Graves, vous avez quelque chose qui s'appelle la spirale dynamique. Ce que je vous ai donné, c'est un petit peu le résumé de la spirale dynamique qui permet de comprendre les différents niveaux de développement et qu'est-ce qui va être à travailler pour chaque joueur. Par exemple, si je prends mon cas personnel, où je peux avoir par exemple, si je parle de la réelle victoire, je vous ai dit que ça peut être un concept qui peut être compris dans ce niveau postmoderne, pluralistique, où on est tous égaux, ce qui compte, c'est pas la victoire, c'est ma propre victoire. Et si je suis là-dedans, c'est ok, comment est-ce que je passe un niveau supérieur pour intégrer plus de grinta, de volonté de gagner, de « ah c'est moi, je dois gagner pour moi ». Comment est-ce que je peux intégrer plus ok, c'est moi contre les autres, ok. Comment est-ce que je peux avoir plus de motivation et voilà, ça permet de faire tout ça. C'est la psychologie développementale, ça s'appelle. Si vous voulez aller plus loin sur tous ces aspects de coaching, ça vous permet aussi de mieux voir les joueurs, si vous êtes coach par exemple, de discerner à quel stade où ils en sont pour mieux leur parler, mieux communiquer avec eux. Parce que si vous êtes par exemple un coach au niveau, la plupart des coachs sont au niveau on va dire moderne, c'est-à-dire scientifique, rationnel. On va se baser sur la science, ah non c'est comme ça, on suit la procédure, j'ai préparé mes séances, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On voit qu'il n'y a qu'un certain nombre, un certain pourcentage de joueurs qui sont capables en fait de suivre cette structure. Et surtout avec les nouveaux enfants aujourd'hui, on appelle parfois les enfants indigo, les enfants, je sais pas quoi, où ils sont souvent traités de, comment ça s'appelle, hyperactifs ou autre chose. En fait, il va falloir aussi avoir une autre approche parce que cette approche hyper cadrée ne va pas fonctionner. Et ça va nous obliger en tant que coach à nous adapter et comprendre la théorie intégrale. Vous pouvez rechercher tout ce qui est autour de la spirale dynamique, va vous permettre de progresser, de mieux accompagner les joueurs, de mieux les comprendre et d'avoir des joueurs qui progressent plus vite plutôt que de les enfermer dans une vision du monde ou d'avoir une confrontation de vision, ce qu'on appelle des visions du monde en fait, et dans lequel voilà, ça ne va pas coller. Alors que si je suis capable de m'adapter, en tout cas de lui parler à son niveau de développement, tout devient beaucoup plus facile. Voilà, si vous voulez aller plus loin, on offre 1 heure de formation offerte dans l'académie Tennis Tactique où on voit les différents piliers de la progression au tennis, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, émotionnel et au niveau du coaching, de comment changer notre façon de nous entraîner, comment reprendre le contrôle de notre entraînement à travers des concepts forts de coaching, coaching d'entreprise, stratégies utilisées dans les entreprises, appliquées dans le tennis et vous pouvez tout simplement avoir 1 heure de formation offerte en cliquant sur le lien qui s'affiche sur cette vidéo. Il suffit d'indiquer votre prénom, votre email et je vous envoie tout ça. On se retrouve de l'autre côté avec une vidéo de formation. Voilà, à très vite. N'hésitez pas à commenter ou à laisser un commentaire sur cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao.